Gloire à Dieu, bonjour frères et sœurs, saints du monde entier. Ma joie est grande de pouvoir encore une fois me présenter devant vous, peuple de Yahweh, afin de parler de la prophétie. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes donc dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Lisons la parole. Habakkuk 2, 2. Et Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Je bénis le nom de Yahweh. Je suis là donc pour écrire la vision. La vision eue en janvier 2019 en faveur de Monsieur Joseph Kabila Kabange, à savoir que c'est lui qui est le président de la République démocratique du Congo. Je développe un peu aujourd'hui, mis à part les deux développements que le Seigneur a permis que je puisse faire. Le premier en janvier 2019, quelque peu avant les élections, et le deuxième développement qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps, dont une vidéo publiée sur YouTube et sur Facebook, La Parole de Vie. J'espère que vous avez pu regarder cette vidéo. J'avais donc parlé de la prophétie, à savoir qu'il faut examiner toutes choses. L'examen prophétique a commencé depuis euh, les publications des résultats en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo pour les élections présidentielles. Donc, l'examen a pu commencer depuis ces résultats-là. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire son travail en ce qui concerne la prophétie. Je bénis Yahweh car il m'a fait grâce de pouvoir prophétiser. Donc, nous sommes en train d'examiner toutes choses. Je suis dans la joie de voir ce qui se passe. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur, en fait, est celui qui nous libère. Nous pouvons voir que dans Jean 14, 6, Yehoshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous pouvons aussi voir dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous connaissons la vérité, à savoir que Yehoshua est le chemin, la vérité et la vie. Poursuivons la vérité. En ce qui concerne la prophétie pour la République démocratique du Congo, c'est Kabila qui est le président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je suis là pour l'examen de la prophétie. Je vais simplement vous faire réaliser une vérité de tout ce qui se passe en la République démocratique du Congo. Je souhaite que vous preniez la Bible pour appui, que vous soyez tous confrontés aux Écritures. Je souhaite également que vous soyez informés en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la situation actuelle au niveau de la présidence. Je souhaiterais aussi soulever un point, à savoir que Monsieur Félix Tshisekedi, Papa Félix Tshisekedi, a été proclamé président par beaucoup de personnes, notamment des frères ou des sœurs en Christ dans le monde entier, ceux qui ont pu aussi prophétiser, je vais dire faux, mais en sa faveur. Donc, ils ont menti en disant que c'est Papa Félix Tshisekedi qui est le président. Je ne sais pas, mais je vais dire que Dieu a dit, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo, en janvier 2019. Vous pouvez voir parmi tous les prophètes en faveur de Papa Félix Tshisekedi. Je souhaite que chacun de vous puisse d'abord prier pour eux. Je prie moi-même pour eux, mais je souhaite aussi que vous puissiez examiner un peu les résultats
en ce qui concerne leur vie aujourd'hui. Alors, loin de moi l'intention de diffamer, loin de moi l'intention de prendre de l'autorité sur leur vie ou sur leur nom, mais le Seigneur a permis que je puisse prophétiser, alors je peux aussi user de la vérité pour faire cet examen prophétique. Je peux aussi user de leurs exemples pour vous montrer en fait à l'œil nu que c'est la fausseté qui a été proclamée. Alors, sans pour autant vous citer des noms, je vous demanderai un à un de voir un peu la vie de tous les prophètes qui ont prophétisé que c'est Papa Félix Tshisekedi qui était l'élu du Seigneur. Regardez un peu leur vie aujourd'hui. Ces gens-là étaient bien avant la prophétie. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se moquer de Yahweh. On ne peut pas se moquer de Yahweh. Si Yahweh nous a établis prophètes et que Yahweh n'a pas parlé, nous ne devons pas inventer. C'est vrai, nous pouvons prophétiser pour des gens que nous estimons prophétiser du bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur peut accomplir sa parole dans leur vie, mais en ce qui concerne une révélation telle que les résultats des élections, tels que le choix d'un président d'un pays, le message doit venir du ciel, si c'est la prophétie. Parce que la République démocratique du Congo, vous savez tous comme moi que c'est un pays bel et bien prophétique. Nous attendons tous la prophétie. Et voilà que ma prophétie arrive à son accomplissement. Pourquoi? Parce que le fruit dans la vie des prophètes qui ont prophétisé pour Papa Félix Tshisekedi ne révèle en rien la vie de prière, ne révèle en rien le fruit de l'esprit. Depuis ces différentes prophéties venant des uns et des autres au sein de l'Église Corps de Christ en faveur de Papa Félix Tshisekedi, du jour au lendemain, le Seigneur a commencé à vous dévoiler leurs œuvres cachées. Donc, les œuvres de ces prophètes, les choses que ces gens font en cachette, le Seigneur a pu commencer à vous les dévoiler un à un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que personne ne peut mettre en doute la parole qui vient du ciel. Moi, j'ai parlé de la part du ciel. C'est Yahweh qui a dit. Je n'avais pas demandé à Yahweh de me donner la prophétie. Je n'avais pas demandé à Yahweh de me choisir. Il choisit qui il veut. Il fait les choses comme il veut et quand il veut. Il donne la grâce à qui il veut. Voilà qu'il m'a choisi et je dois persévérer. Je dois poursuivre cet examen jusqu'à ce que les résultats soient changés. Jusqu'à ce que nous voyions briller le soleil de justice en République démocratique du Congo. Donc, le verset 3 nous dit, car la vision est encore pour le temps fixé et elle parle de ce qui arrivera à la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra et elle ne tardera pas. La vision ne tardera pas, elle viendra, elle viendra. Nous sommes presque à la fin de l'examen prophétique. Nous sommes presque au temps marqué de Yahweh. Ce sont les hommes qui ont pu changer le temps divin, alors que le temps incombe à Yahweh. Il est le maître du temps et des circonstances. Les hommes ont pu changer les circonstances. Cela a bousculé le programme divin pour la République démocratique du Congo, mais Yahweh pardonne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir le jour se lever, nous allons voir le soleil de justice briller dans son intensité en ce qui concerne M. Joseph Kabila. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse tous là où vous vous trouvez. Cette prophétie vient de Yahweh. Il ne faut pas
m'en tenir rigueur. Il ne faut pas m'en vouloir car je ne suis qu'un simple canal par lequel Yahweh passe afin de partager ce beau message. Que Dieu soit glorifié.